Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui c'est Zyrox pour une petite vidéo sur Heroes of the Storm. Comme vous pouvez le voir, je joue le nouveau champion Genji qui vient de sortir. Donc je sais pas, il est sorti il y a 2-3 semaines à peu près. Et du coup je l'ai débloqué dans un coffre. J'ai eu beaucoup de chance. Et du coup je vais présenter ce perso que j'adore. Franchement c'est juste hyper cool à jouer. Et je vais faire un petit gameplay, espérons potable. Bon, je vous le dis tout de suite, je suis pas un génie du jeu, hein, je suis pas très fort, je suis juste niveau 90, bon, je ne fais pas de classé pour l'instant, mais je compte m'y mettre, et sur Genji je suis niveau 5 pour l'instant, et donc pour vous présenter un peu ces sorts, on a le premier sort qui est un lancer de 3 shurikens en éventail qui fait 68 points de dégâts au premier ennemi qu'il touche, donc on a 3 charges. Ensuite on a le Z très intéressant, la riposte, qui permet de ne pas prendre de dégâts. Et tous les dégâts que tu prends, tu le renvoies à l'adversaire ciblé. Hyper intéressant pour survivre et pour même mettre énormément de dégâts sur l'adversaire. Surtout quand il te DPS comme un gros fou. Et on a le E qui est un gros dash, euh, qui est un long dash qui fait des dégâts et qui se reset quand on kill. Et ensuite, on a le D. Alors le D, c'est un petit dash. Super intéressant aussi pour s'escape. De toute façon, pour s'escape, il n'y a pas mieux, hein. Genji, c'est la vie. Hop. Là, vous voyez, je peux le refaire. Là, vous voyez, c'est énorme, hein, comme perso. Ça bouge partout. Hop. Et vous voyez, là, il a voulu me DPS. Il a pas pu. C'est juste énorme. Vous voyez, je bouge tout le temps. Je fais des bons dégâts. Et encore, l'early game est vraiment pourri de Genji. C'est-à-dire que vous faites vraiment pas beaucoup de dégâts, hein. Vous avez pu voir que là, mes dégâts sont petits, hein. Franchement, c'est pas énorme. Et vous verrez qu'en fin de game, on a l'ulti qui est hyper intéressant que je vous présenterai. Bon, on a deux choix normalement pour l'ulti, mais je vous le dis tout de suite, il y en a un qui est mieux que l'autre. Et, euh, et en fait, ça fait vraiment le travail en teamfight. Vous serez sans doute l'élément clé du DPS de votre team, hein. Bon, là, on se fait un peu souiller. Vous voyez là, enfin, je suis dans la merde. Et genre, en fait, je peux tout simplement me casser hyper facilement parce on a vraiment de l'escape avec le E qui est un dash hyper long et puis le D qui peut passer par-dessus les murs, un peu comme Talon pour ceux qui connaissent sur LoL, bon, sauf qu'on le fait qu'une fois. Et alors pour ce qui est des talents, je vous cache pas que je ne suis pas un pro du jeu, donc je peux pas exactement vous dire, mais je vous donnerai si vous voulez quelques sites tels que Millennium qui font des super bons builds. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, pour ceux qui connaissent pas trop le jeu non plus, on est sur une map où il faut contrôler des temples comme ça, qui sont basés qui détruisent du coup les bâtiments, qui ont plusieurs charges. Vous voyez là, le nombre de missiles, un peu comme les tours qui défendent. Et le but c'est de les contrôler pour pouvoir infliger des dégâts directement au bastion. Vous voyez le laser qui fait quand même pas mal de dégâts, hein. C'est surtout les 5 dernières salves qui font énormément de dégâts. Et pour ça, il faut le contrôler. Vous voyez là, on s'est pris les salves. Et bah, ça a tout simplement détruit nos deux tours et presque notre portail. Bon, pour l'instant, je fais une bonne game dans le KDA, mais en soi, j'ai pas trop ma team, à XP, etc. Mais comme je vous le disais, c'est vraiment dur l'early avec Genji. Et je vous le dis tout de suite, j'ai aucune stratégie, je joue vraiment au plaisir. Je ne connais pas encore énormément le jeu, mais c'est juste pour vous présenter ce perso qui est vraiment
putain, j'ai pas du tout regardé, qui est vraiment cool. Parce que on a cette mobilité énorme et ces dégâts qui sont aussi très très bons. Et je vais vous montrer si on arrive au niveau 20, quelque chose d'hyper intéressant avec ce perso. C'est vraiment, bah pour moi c'est vraiment le plus marrant avec ce perso. C'est si t'arrives à caser, bah je vous expliquerai quand on me débloquera l'ultime. C'est en lien avec l'ultime, on peut faire des teamfights complètement incroyables. Surtout par exemple dans, bah avec Heroes of the Storm, on doit beaucoup jouer sur les objectifs. Et justement, c'est quand tout le monde va être packé que ça va être intéressant. Donc là, vous voyez que j'ai une quête qui consiste à taper avec mon shuriken et j'augmente mes dégâts à chaque fois que je touche un héros. Et ça, du coup, c'est une preuve par exemple que c'est du late game. Au départ, on va avoir vraiment pas énormément de dégâts sur le A. Au fur et à mesure, ça va commencer à piquer, surtout avec un autre, un autre talent. Donc là, on va débloquer le talent qui réduit le temps de charge de riposte, étant donné que riposte nous permet de nous protéger. Là, c'est dangereux ce qu'on fait. On n'a pas beaucoup de vie. Le E fait aussi des dégâts, c'est très intéressant. Moi, je prends souvent d'ailleurs. Je pensais pas que j'allais me faire tuer. Je prends souvent d'ailleurs quelque chose qui en fait qui permet d'avoir une sorte de de re-riposte comme dégâts, mais juste derrière soi. Donc ça permet de faire d'autres dégâts en ligne, en zone. Vous voyez là, il contrôle beaucoup les temples et du coup on se fait détruire nos tours. Pour l'instant, un game qui se passe pas hyper bien. Je suis désolé de la qualité du gameplay, je suis pas encore expert avec ce champion, ce héros, et puis même de base, je suis pas très fort. En tout cas, si vous avez l'occasion de l'avoir, franchement, et que vous aimez les assassins, la mobilité, tout ça, c'est vraiment l'occasion, hein. Là, vous allez vous amuser. Oh, je fais trop de la merde. Alors là, voilà, l'outil, danse du dragon. Prenez pas déchaîner la lame du dragon parce que, en gros, ça va. Toutes vos A, vos E vont en fait faire un dash vers l'avant, comme une auto-attaque un peu qui va vous faire dasher et en zone et qui va faire beaucoup de dégâts. Mais danse du dragon est hyper intéressant parce qu'en fait, ça fait des dégâts de zone instantanés, des bons dégâts instantanés, alors que l'autre ultime, c'est pas de dégâts instantanés, donc c'est un peu moins intéressant, je trouve. Et c'est surtout avec le talent de niveau 20. Le talent de niveau 20, en fait, il consiste en, l'amélioration de cette ultime. Et en fait, elle va réduire de 12,5. Vous voyez que ça fait énormément de dégâts. Et donc ça va réduire de 12,5 secondes le temps de cooldown de cette ultime pour, comment dire, pour chaque ennemi touché. Donc du coup, vous pouvez, lors d'un fight, faire votre ulti dans le tas et le récupérer directement et pouvoir enchaîner les ultimes. J'ai déjà fait 4 ultimes en un seul teamfight, juste enchaîné. Ça fait un carnage en fait, hein, genre le fight est gagné hein, quand ça se passe comme ça. Et c'est là où du coup vous pouvez énormément carry votre team. Parce que c'est un jeu Heroes of the Storm qui joue beaucoup sur le teamplay. Et du coup vous aurez du mal à carry votre team avec certains champions. Là vous voyez, on croit que je suis dans la merde et je peux facilement m'en sortir. Grâce à justement ce E. Et encore j'utilise très peu le. J'utilise très peu le dash, le D, qui est pourtant intéressant vu qu'on peut sauter par-dessus les murs.
Mais j'avoue que j'ai un peu du mal à y penser, alors que c'est super fort. Ouais, le Lucio là, il est pas bien, faut aller l'aider. Vous voyez, là, il contrôle énormément les objectifs, hein. De toute façon, Heroes of the Storm, c'est à fond sur les objectifs. Si vous jouez pas les objectifs, vous avez perdu. Ah, il s'est fait déchirer. Bon, là, on va essayer de faire le play. Ok. Ah, le Z qui est pas passé. C'était compliqué. Ouais, c'est un Jean Marteau c'est vachement fort. J'aime vraiment pas du tout ce perso parce que je trouve ça un peu fort. Un peu trop. Après, là, voilà. Ça, c'est hyper intéressant. Augmente les dégâts que Shuriken inflige à une seule cible unique. Si vous infligez les 3 Shurikens à un seul perso, ce qui est largement faisable vu que vous allez aller au corps à corps avec votre E, par exemple pour one-shot les carries, ça inflige 200 dégâts supplémentaires, ce qui est énorme, hein. Vous allez voir, si par exemple la Sergent Marteau justement ne bouge pas, je passe derrière elle et je lui mets 3 fois le A full, c'est fini, hein. Clairement, il y aura pas de débat, hein. Ça allait très très vite. Vous voyez la Sergent Marteau. Voilà, vous voyez que c'est énorme, hein. C'est des dégâts, bah, c'est pas négligeable quoi. Ça fait le travail. Après, c'est compliqué. Ah, elle a touché. La game qui est dure là. C'est dur, c'est dur. J'ai vraiment du mal à. Pourtant, je suis pas mal en XP. L'XP c'est hyper important, le gain d'XP, parce que comme c'est des niveaux de groupe, si vous apportez énormément d'XP à votre équipe, toute votre équipe va en profiter en fait. Et si toute votre équipe a 2 niveaux de plus, vous pouvez vous assurer que la victoire va être beaucoup plus facile. La preuve, regardez, ils ont 2 voire 3 niveaux de plus que nous, et ils nous explosent, hein. Ils sont pas forcément plus forts, c'est simplement qu'ils ont plus d'XP. C'est dur, hein. Là, je peux pas faire grand chose. Vous voyez, dès que j'approche, je me prends la sauce. Ah, vous voyez, là, je les brain. Hop, puis on va se barrer. Je peux pas faire grand chose, hein. Je vais essayer d'en assassiner quelques-uns, mais ça va être dur, hein. Ça part sans doute sur une défaite. Quand on a 3 niveaux de retard, c'est quasi impossible de gagner, hein. Ça, faut le savoir. Parce que là, en plus, ils ont. Du coup, on pourra pas contester en fait les temples et notre idole va tomber au fur et à mesure. Même si bon, il y a le temps avant, mais si les bastions tombent déjà, c'est ingérable après, hein. Donc c'est très mal parti. On va essayer d'assassiner 2 3 personnes. Là, on a le talent. Moi, je prends toujours justement l'écho de frappe de vent, ce que je vous disais. Cette frappe de vent qui se répète au niveau des dégâts juste derrière, vous allez voir. Je trouve ça intéressant parce que justement, quand on passe derrière un carry, on lui réinflige des dégâts. Là, on essaye de contest, mais voilà, là, je vais mourir. Non, c'est bon. Ah, on a réussi à prendre tout l'objectif, je sais pas comment, hein, je vais pas vous cacher. Et là, je peux faire aucun dégât en fait, étant donné faut que je sois au corps à corps si je veux faire un minimum de dégâts. Bon, alors, petite fontaine pour régène. Mec, là, mes dégâts, c'est ridicule hein, si je touche pas les 3. Ouais, et puis l'autre. Vous voyez, la Sergent Marteau, je peux pas le toucher, hein. Et du coup, bah, il se fait plaisir, hein. Faudrait qu'on débloque le niveau 20. Enfin, ils ont bientôt le niveau 20. Le niveau 20, c'est la clé, hein. Lucio qui me fait régène.
Je peux rien faire. Impossible, injouable. Vous voyez là par exemple, j'aurais mon ulti amélioré. Eh ben, tout serait différent. Parce que là, vous voyez, j'aurais pu enchaîner en fait. Et là, je peux rien faire. Je sais même pas comment j'ai fait pour survivre. Voilà, bon, bah, GG. Dommage, je suis désolé pour le gameplay. C'est. Bon, voilà, hein, on perd, on gagne, ça dépend. Voilà, GG. Bon, les alliés qui étaient pas ouf, hein, Lucio. Lucio qui était un peu, voilà, moyen. Mais bon, c'est le jeu, hein. L'important c'était surtout de vous montrer le perso. Bon, j'ai pas pu vous montrer l'ulti. Vous verrez, je vous ferai peut-être un autre gameplay si vous voulez. Mais ce qui est hyper intéressant, ouais, c'est cette mobilité et ces dégâts. Vous pouvez du coup facilement one-shot les carries. Par exemple, Sergent Marteau, si elle bouge pas et que je suis pas si mal dans la game, et ben, elle est morte, hein. Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer aussi les skins. Donc vous avez les 3 skins de base. Franchement, déjà, ils sont hyper stylés. Un Genji de base, c'est un perso vraiment super beau. Ensuite, on a ces sortes de... qui font penser au film 300 un peu. C'est les Mangeurs de la Nuit, quelque chose comme ça. Avec ce masque qui est vraiment beau, ou des samouraïs un peu. Et on a les plutôt mecha. C'est une version un peu améliorée du premier. Bon, je trouve pas qu'ils sont extraordinaires. Il manquerait peut-être quelques skins légendaires. Enfin voilà. Et pour finir, justement, je vais vous faire des ouvertures de coffres. Espérons peut-être débloquer un skin sur Genji. Parti pour le premier coffre. Je vais relancer. Je vais relancer si jamais vraiment. Je pense pas que je vais relancer. J'ai plus vraiment beaucoup de thunes. Je passe pour les communes, hein. On a eu Shogal, Seigneur de Guerre. Ok. Je n'ai pas Sho ni Gal. Donc du coup. Pour l'instant, c'est pas bon, hein. On a vraiment de la merde. Ça va être les coffres rares qui vont être un peu importants. Et puis après, c'est un petit pack opening. Arthas, Dieu de la Mort. J'aime bien Arthas. Donc du coup, ça fait play. Et Kelsa, Stormpuck, Cramoisi. J'aime pas du tout. Franchement, il est dégueu. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que je l'ai GG en plus. Ah, une épique. Raynor Martial. Dégueu. Franchement, j'aime pas du tout. Et je joue pas Raynor, donc comme ça. Là, on a Raynor Bannière Étoilée. Par contre, lui, je le trouve assez stylé, mais je l'ai déjà. Donc ça fait un doublon. Et Vala, Maîtresse de l'Ordre, qui a l'air pas mal. Et j'ai pas de skin sur Vala. Ok, pas trop mal. On a une légendaire, on va la prendre en dernier. On a déjà Shen Vagabond Krasari, ça me fait plaisir parce que Shen, je joue beaucoup, je ferai sans doute une vidéo dessus parce que je l'adore si vous le demandez. Et même, de toute façon, j'en ferai une parce qu'il est vraiment cool. Et la légendaire, on a un mini Ragnaros, je l'ai déjà. Donc du coup, on va pouvoir... C'est bien parce que je peux acheter du coup ce que je veux comme skin. C'est vraiment cool. Mais bon, on a 50 cristaux. Ok. Cristaux 850, je peux m'acheter quelques coffres. On va passer au coffre rare. Ok, c'est nul. On a Léoric. Léoric, j'aime bien, mais je l'ai. Ah non, je l'ai pas celui-là, mais j'aime pas du tout. Franchement, je trouve moche. Et là, on a. Je l'ai déjà. J'hésite. Bon, on va relancer pour le beau jeu. Ok, c'est rentable. On a les Vikings héroïques perdus dans le futur. Je ne connais pas celui-là. Je joue pas les Vikings héroïques. Il veut pas s'afficher. Ok, il est assez stylé. Un étendard, c'est nul. Et. Oh, Gêne. Ah, celui-là, il est vraiment cool. Oh, vraiment content sur le dernier. Et puis la petite légendaire, même si ça m'a donné des fragments. Mais là, j'avais que ce skin. Et du coup, j'ai eu celui-là. Il est vraiment trop beau. Bah, je vous ferai une vidéo avec ce chaîne. Avec ce chaîne, franchement, obligé. Ou avec celui-là. Je sais pas. C'est vraiment beau. C'est le plus beau skin de chaîne. Franchement, je suis content. Voilà. En tout cas, ça se finit bien. J'espère que vous aimez cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, lâcher un commentaire et abonnez-vous pour plus de vidéos sur Heroes of the Storm ou même d'autres jeux de gaming. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut!